Vous venez de passer votre voiture en révision chez le concessionnaire. Vous avez payé 250, 300, parfois 400 euros. Vous repartez avec une facture détaillée, un autocollant sur le pare-brise et la certitude que votre voiture est en parfait état. Mais voici ce que personne ne vous dit. Une partie de ce que vous venez de payer, vous ne l'avez peut-être pas eu. Pas parce que le mécanicien est malhonnête, pas parce que le concessionnaire est criminel, mais parce que le système de révision tel qu'il fonctionne en France aujourd'hui est conçu pour être rapide, rentable et standardisé, pas pour être exhaustif. J'ai travaillé dans ce secteur. J'ai vu comment les révisions se passent en concession. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui va changer la façon dont vous regardez votre prochaine facture de révision. Ce n'est pas une attaque contre les concessionnaires. C'est une réalité du secteur que vous avez le droit de connaître pour prendre de meilleures décisions, poser les bonnes questions et arrêter de payer pour des choses qui ne sont parfois pas faites. Si vous appréciez ce type de contenu honnête et pratique, laissez un like et abonnez-vous maintenant. On publie chaque semaine des conseils qui vous font économiser de l'argent et qui vous aident à mieux comprendre votre voiture. 95% des personnes qui regardent ne sont pas encore abonnées. Changez ça maintenant. Comment fonctionne vraiment une révision en concession? Pour comprendre le problème, il faut d'abord comprendre comment une révision est organisée en concession. Quand vous déposez votre voiture le matin, elle entre dans un planning. Un mécanicien lui est assigné. Ce mécanicien a un temps alloué pour effectuer la révision, généralement entre 45 minutes et 1h30 selon le type de révision. Ce temps est calculé par le constructeur et traduit en unités de facturation. Le mécanicien a une liste de tâches à effectuer, une checklist standardisée. Il coche les cases au fur et à mesure. À la fin, la checklist complétée devient la base de votre facture. Le problème, cette checklist est conçue pour être réalisable dans le temps alloué dans des conditions idéales. Mais une concession traite des dizaines de véhicules par jour. Les retards s'accumulent. Les urgences arrivent. Et quand le temps manque, certaines vérifications deviennent superficielles ou sont simplement cochées sans avoir été faites correctement. Ce n'est pas systématique. Il y a d'excellents mécaniciens en concession qui font un travail rigoureux. Mais le système lui-même crée des conditions où les raccourcis sont possibles et parfois inévitables. Les 6 choses que votre concession facture et ne fait pas toujours correctement. Voici les points de révision les plus souvent bâclés ou insuffisamment vérifiés selon mon expérience et selon les retours de nombreux conducteurs qui ont fait vérifier leur voiture ailleurs juste après une révision en concession. Point numéro 1. La vérification des niveaux. C'est la tâche la plus basique d'une révision. Vérifier le niveau d'huile moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de frein, le liquide de direction assistée, le liquide de lave-glace. En théorie, ça prend 5 minutes. En pratique, dans une concession chargée, cette vérification peut se réduire à un coup d'œil rapide sur 2 ou 3 réservoirs. Les niveaux sont OK, cochés, sans vérification précise de l'état du liquide, de sa couleur, de son odeur. Le liquide de frein, par exemple, doit non seulement être au bon niveau, mais aussi être dans un état acceptable. Un liquide de frein qui a absorbé trop d'humidité, ce qui arrive naturellement avec le temps, doit être changé indépendamment du niveau. Cette vérification de l'état du liquide, pas seulement du niveau, est rarement faite en révision standard. Point numéro 2. L'inspection des freins. Sur votre facture de révision, vous trouverez probablement une ligne « Contrôle des freins ». Ce contrôle est censé inclure la mesure de l'épaisseur des plaquettes, l'inspection de l'état des disques, la vérification du jeu dans les étriers et un test fonctionnel. Dans les faits, cette inspection se résume souvent à regarder les plaquettes à travers la jante sans démonter la roue. C'est une inspection visuelle rapide qui permet de détecter les plaquettes complètement usées, mais pas les plaquettes en fin de vie, les disques voilés, les étriers qui commencent à gripper ou les flexibles de frein qui se fissurent avec l'âge. Une inspection de frein sérieuse demande de démonter au moins les roues avant. Cette opération prend du temps. Et dans un planning chargé, elle est souvent sacrifiée au profit d'un coup d'œil à travers la jante. Point numéro 3. La vérification des pneus.
La checklist inclut la vérification de l'état et de la pression des pneus, ce qui devrait inclure la mesure de la profondeur des sculptures avec une jauge, l'inspection de l'usure pour détecter une usure irrégulière qui signale un problème d'alignement, et la vérification de la pression à froid, ce qui se passe souvent, un coup d'œil visuel sur les pneus, une pression vérifiée à l'aide d'un manomètre rapide et 4 cases cochées. L'usure irrégulière, qui peut indiquer un problème de géométrie des trains roulants bien plus sérieux, peut facilement passer inaperçue dans une inspection rapide. Point numéro 4. La vidange et la qualité des produits utilisés. La vidange est la raison principale pour laquelle la plupart des conducteurs vont en révision. Huile changée, filtre changé, on repart tranquille. Ce que beaucoup de conducteurs ne vérifient pas, quelle huile a exactement été utilisée, quelle marque, quelle qualité, quelle viscosité. Certaines concessions utilisent des huiles de qualité correcte. D'autres utilisent des huiles entrée de gamme, achetées en grande quantité pour réduire les coûts, tout en facturant au tarif d'une huile de qualité. Vous payez pour une huile synthétique premium. Vous avez peut-être eu une huile semi-synthétique standard. Comment vérifier? Demandez avant la révision quelle huile sera utilisée. Marque, référence, viscosité. Notez-le et vérifiez que c'est bien ce qui apparaît sur la facture finale. Point numéro 5. L'inspection de la courroie de distribution ou de la chaîne. La courroie de distribution est l'une des pièces les plus critiques du moteur. Si elle casse en roulant, les dégâts peuvent être catastrophiques. Moteur à reconstruire, plusieurs milliers d'euros de réparation. L'inspection de la courroie de distribution devrait inclure une vérification visuelle de son état, fissures, effilochage, craquelures sur les bords, et une vérification du kilométrage par rapport à l'intervalle de remplacement recommandé. Dans beaucoup de révisions, cette vérification se limite à noter le kilométrage et à comparer avec l'intervalle standard. La vérification visuelle de l'état réel de la courroie, qui peut nécessiter de démonter partiellement le carter de distribution pour avoir un accès correct, est rarement effectuée de façon sérieuse en révision standard. Point numéro 6. La vérification de la batterie. Un test de batterie sérieux mesure la capacité réelle de la batterie en ampères-heure et le courant de démarrage disponible. C'est un test qui prend 2 minutes avec le bon équipement, ce qui se passe souvent en révision. Le testeur de batterie est branché pendant 30 secondes. Il indique « OK » ou « à surveiller » et on passe à autre chose. Ce type de test rapide peut manquer une batterie qui est à 65% de sa capacité et qui ne passera pas l'hiver, parce qu'à 65%, elle fonctionne encore suffisamment pour que le test rapide l'accepte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous voulez vraiment comprendre comment protéger votre voiture et votre budget. Commentez Révision honnête pour que je sache qui suit ces conseils. Et si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton maintenant et activez la cloche. On publie chaque semaine des vidéos comme celle-ci qui vous font économiser des centaines d'euros. Ce que vous pouvez faire pour ne plus payer pour rien. La solution n'est pas d'éviter les concessionnaires, c'est de devenir un client informé qui pose les bonnes questions et qui vérifie ce qui peut être vérifié. Voici comment faire. Avant la révision, demandez une liste détaillée de ce qui va être fait. Pas le nom commercial de la révision, la liste précise des opérations. Ce qui va être vérifié, ce qui va être changé, quels produits vont être utilisés. Un concessionnaire sérieux n'aura aucun problème à vous fournir cette liste. Pendant la révision, vous avez le droit de demander à voir les pièces remplacées. Filtre à huile, filtre à air, plaquettes de frein si elles ont été changées. Les pièces usagées doivent vous être présentées si vous le demandez. Si on vous dit que les pièces ont déjà été jetées avant que vous puissiez les voir, c'est un signal d'alerte. Après la révision, vérifiez vous-même quelques points simples. Ouvrez le capot. Vérifiez le niveau d'huile sur la jauge. Il doit être entre le minimum et le maximum. Regardez le filtre à air si vous savez où il est. Il doit être propre et neuf si vous avez payé pour son remplacement. Vérifiez la pression de vos pneus dans les jours qui suivent. Elle doit correspondre à ce qui est indiqué sur l'autocollant de votre portière. Ces vérifications basiques prennent 10 minutes et elles vous disent immédiatement si les choses essentielles ont été faites correctement. Faut-il rester chez le concessionnaire
ou aller ailleurs? C'est la question que beaucoup de conducteurs se posent. Et la réponse dépend de votre situation. Tant que votre voiture est sous garantie constructeur, généralement les 2 ou 3 premières années, les révisions doivent être effectuées chez un concessionnaire ou un réparateur agréé pour maintenir la garantie. C'est une obligation contractuelle. Dans ce cas, restez en concession, mais appliquez les conseils de vérification qu'on vient de voir. Après la période de garantie, vous êtes libre de choisir. Un garage indépendant de confiance peut effectuer des révisions de qualité équivalente ou supérieure, souvent pour un prix significativement inférieur. La clé est de trouver un professionnel qui prend le temps de faire les choses correctement, pas qui traite votre voiture comme un dossier dans un planning chargé. Le critère le plus simple pour évaluer un garage, est-ce qu'il vous explique ce qu'il a trouvé et ce qu'il a fait? Est-ce qu'il vous montre les pièces remplacées? Est-ce qu'il vous pose des questions sur l'utilisation de votre voiture pour adapter ses recommandations? Un bon mécanicien, en concession ou ailleurs, communique. Il ne se contente pas de rendre votre voiture et de vous tendre la facture. Les questions à poser à votre prochain rendez-vous de révision. Voici une liste de questions concrètes que vous pouvez poser lors de votre prochaine révision, en concession ou ailleurs. Quelle huile allez-vous utiliser? Marque, référence, viscosité. Est-ce que vous allez démonter les roues pour inspecter les freins ou c'est une inspection visuelle à travers la jante? Est-ce que vous allez mesurer l'épaisseur des plaquettes avec un outil ou visuellement? Est-ce que vous allez tester la batterie avec un testeur de capacité complet? Est-ce que vous allez inspecter visuellement l'état de la courroie de distribution ou de la chaîne? Est-ce que je peux voir les pièces? Remplacer avant qu'elles soient jetées? Ces questions ne sont pas agressives, elles sont légitimes. Et les réponses que vous obtenez vous diront beaucoup sur la qualité du service que vous êtes sur le point de recevoir. Un garage sérieux répondra à toutes ces questions sans hésitation. Un garage qui bâcle le travail vous donnera des réponses vagues ou vous dira que ce n'est pas dans la procédure standard. Les révisions que vous pouvez faire vous-même. Certains points de révision sont tellement simples qu'il n'y a aucune raison de payer quelqu'un pour les faire. La vérification des niveaux, huile, liquide de refroidissement, lave-glace, liquide de frein, prend 5 minutes et ne demande aucun outil. Faites-le vous-même une fois par mois. Vous n'avez pas besoin d'une révision pour ça. La pression des pneus, vérifiable gratuitement dans n'importe quelle station-service. Une fois par mois. 5 minutes. L'état du filtre à air, accessible sans outil sur la grande majorité des véhicules. Ouvrez le boîtier, regardez l'état du filtre. S'il est gris foncé ou noir, changez-le. Un filtre à air coûte entre 10 et 25 € selon le modèle. Le faire changer en révision coûte souvent 2 à 3 fois plus en main-d'œuvre ajoutée. L'état des balais d'essuie-glace. Une inspection visuelle suffit. S'ils laissent des traces ou font du bruit, remplacez-les. C'est une opération de 2 minutes sans outil. Les balais coûtent entre 15 et 30 € la paire. En concession, la main-d'œuvre de remplacement peut doubler ce prix. Ces petites économies s'accumulent. Sur 10 ans de propriété d'un véhicule, un conducteur qui fait lui-même ses vérifications basiques économise plusieurs centaines d'euros par rapport à un conducteur qui délègue tout à la concession. Conclusion. La révision en concession n'est pas une arnaque. C'est un service qui peut être très utile et bien exécuté, surtout quand votre voiture est sous garantie et quand vous tombez sur un mécanicien consciencieux. Mais c'est aussi un service qui peut être bâclé quand le planning est chargé, quand la pression de productivité est forte et quand vous ne posez pas les bonnes questions. La différence entre un conducteur qui en a pour son argent à chaque révision et un conducteur qui paie régulièrement pour des choses qui ne sont pas faites correctement, c'est l'information. Savoir ce qui devrait être fait, savoir quoi vérifier, savoir quelles questions poser. Vous avez maintenant cette information. Utilisez-la à votre prochain rendez-vous de révision. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vient de passer en révision ou qui en a une prochainement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi votre fluide de frein
est probablement le liquide le plus dangereux de votre voiture en ce moment. Et comment le vérifier vous-même en 2 minutes? Activez la cloche pour ne pas rater ça.